Salut à tous, c'est Cam, je suis de retour du Japon et aujourd'hui on va parler des 10 mangas que je voudrais avoir dans ma collection en 2023, c'est parti. Vue de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de la classe. Tout est normal, ou presque. Il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. J'ai commencé à lire Les Liens du Sang en version numérique, donc les 4 premiers tomes pendant mon voyage au Japon, et ça a tout de suite été une véritable claque. J'ai immédiatement décidé d'arrêter ma lecture en version numérique pour pouvoir goûter au plaisir de la version papier que j'affectionne nettement plus. Cette relation toxique entre une mère et son fils contée d'une manière unique nous fait directement rentrer dans l'univers de cette œuvre, et aujourd'hui c'est un must-have pour ma collection. Ce manga décrit la vie de soldats japonais durant la bataille de Peleliu, qui a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. On y suit notamment le quotidien de Tamaru, un soldat un peu rêveur, qui n'a qu'une envie, rentrer chez lui pour devenir mangaka. J'entends parler de ce manga régulièrement, il est directement rentré dans ma liste d'envies, donc je guette régulièrement aussi les annonces sur Vinted et sur Le Bon Coin pour voir si je peux avoir des offres de l'intégrale de Peleliu. Et j'en vois très peu, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que peu de monde se sépare de la série. J'aime beaucoup les récits historiques, et encore plus quand ils me font découvrir un pan de l'histoire que je connais très peu, voire pas du tout. Et donc Peleliu rentre directement dans ma cible, et sera certainement l'un de mes achats en 2023. 2006. Muta et Ibito, deux frères, se font la promesse de devenir astronautes. 2025. Ibito arrive à tenir cette promesse, il est désormais astronaute connu. Quant à Muta, il a été viré de son travail, il va alors passer les tests de sélection pour devenir à son tour astronaute et tenir sa promesse. Il s'agit de la première envie de cette liste qui m'a été fortement inspirée par un collègue youtubeur, dans ce cas-là Loïc du monde de Tada. Entre sa propagande sur sa chaîne YouTube et sur son podcast de case en case que j'écoute régulièrement sur Spotify, il m'était impossible d'échapper à l'envie de me procurer ce manga. J'adore le thème de l'espace, ayant lu cette année 2 mangas assez différents sur ce thème-là, donc Planète et Comet Girl, et j'aimerais vraiment découvrir un autre manga sur ce thème-là, donc quoi de mieux que Space Brothers pour ça, donc ça sera certainement l'un de mes achats de 2023, voire peut-être avant, qui sait. L'histoire se passe aux États-Unis en 1949, alors que la peur rouge met en émoi la plupart de la population du pays, qui voit des soviétiques partout. Dans ce climat de méfiance intense, un comics connaît un succès fou. Il s'agit de Billy Bat, créé par Kevin Yamagata, fils d'immigrés japonais. Un jour, un homme apprend à Kevin qu'il a déjà vu son personnage lorsqu'il était en campagne au Japon. J'aime beaucoup le travail d'Urasawa, que ce soit avec Pluto, Monster ou 20th Century Boys, et Billy Bat c'est la dernière œuvre qui a été plébiscitée par la critique, que je me suis pas procuré, donc que je n'ai pas encore lu. Là encore, j'ai pu lire les 2 premiers volumes en version numérique lors de mon voyage au Japon, et encore une fois j'ai décidé d'arrêter ma lecture en version numérique pour pouvoir me procurer la version papier plus tard, tellement le thème me parle, et encore une fois, on voit à quel point le style d'Urasawa est efficace sur moi, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre dans son intégralité. Donc ça sera un de mes achats obligatoires en 2023. Vinland Saga nous raconte l'histoire d'un jeune viking, Thorfinn. Ce dernier fait partie de l'équipage d'un chef de guerre du nom d'Askeladd, qui est l'assassin du père de Thorfinn. Enchaînant les combats et les missions dangereuses, Thorfinn s'endurcit et gagne en maturité. Il a un objectif, venger son père de manière loyale. J'ai découvert Vinland Saga grâce à la première saison de l'anime, donc j'aime beaucoup tout ce qui touche aux Vikings. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la série télé qui s'appelle Viking et son spin-off Vikings Valhalla. Et j'ai bien fait de m'intéresser à ce manga et à cet anime, puisque j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte, donc elle sort en janvier, et je vais attendre que cette saison 2 se termine pour pouvoir ensuite me procurer le manga et continuer la lecture. À Hachisuka, ville qui pullule de robots, Doro, petit orphelin chapardeur, va faire la rencontre d'une jeune fille dotée de 4 membres mécaniques qui cachent des armes surpuissantes et dont les yeux sont injectés de sang.
Encore un conseil d'un collègue youtubeur, cette fois c'est Manga Badass, avec sa série de vidéos sur les recommandations via Manga Collect. Je suis un grand fan de l'univers de Dororo, qui est un manga donc de Osamu Tezuka, que j'ai découvert grâce à l'animé et sa réédition en 2019, mais également grâce au manga et également sa réédition chez Delcourt Tonkam. Je suis donc très curieux de découvrir ce titre en 3 tomes qui s'inspire fortement de l'univers de Dororo et qui constituera sans nul doute l'un des achats de cette première partie de 2023. Dans le bateau de Thésée, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils, Shin, se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Dans Les Enfants d'Hippocrate, Mako Suzukake est un jeune pédiatre qui adore son métier, bien qu'il ne soit pas des plus évidents. Dans un pays où la baisse de la natalité se fait de plus en plus ressentir, il doit faire face à des parents surprotecteurs qui exigent un service immédiat. Cependant, il en faut plus pour décourager Mako, qui décide de se dévouer corps et âme pour aider ses petits patients. J'ai décidé de regrouper ces 2 mangas puisqu'ils sont du même auteur, donc Toshiya Higashimoto, même s'ils traitent de 2 sujets totalement différents, mais qui m'attirent tous les 2 tout particulièrement. Le thriller, tout d'abord avec Le Bateau de Thésée, qui m'a été aussi conseillé par Le Monde de Tada, mais aussi par Inès Scarlett, et Les Enfants d'Hippocrate, qui traitent plutôt de la tranche de vie. C'est donc 2 titres que je découvrirai avec grand plaisir en 2023. Tibet, 18e siècle, dans un village au milieu des montagnes. Kang Zipa, apprenti médecin, fait la connaissance de sa fiancée, Moshi Lati, venue d'une contrée lointaine. Pour ses futurs mariés, aussi tendres que naïfs, apprendre à se connaître est déjà toute une aventure. Pas à pas, au rythme des cueillettes d'herbes médicinales et des préparations de remèdes ou de plats traditionnels, se tisse le récit d'un quotidien chaleureux d'une terre qu'on dirait bénie des cieux. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous connaissez mon amour pour les mangas slice of life poétiques avec une certaine notion de liberté. Et si en plus ils jouissent d'une dimension historique et de beaux dessins, c'est la recette idéale pour me faire craquer. Blissful Land, ça coche tous ces critères et l'insistance de ma manga sur le Discord authentique pour que je lise ce manga ne fait que renforcer mon envie de le lire puisque ses conseils jusqu'à maintenant ont toujours visé juste. Par hasard, alors qu'il se promène dans une petite boutique au Népal, Makoto Fukamashi, photographe et alpiniste, découvre un appareil photo qui pourrait avoir appartenu à George Mallory, le célèbre alpiniste britannique et premier à s'être risqué à l'ascension du mont Everest. Alors qu'il en fait l'acquisition, il se le fait voler, mais décide de ne pas en rester là. Fermement décidé à retrouver l'appareil qu'il convoite, il se laisse entraîner sur le chemin qui le mènera vers diverses rencontres et diverses aventures inattendues. Je lis du Jiro Taniguchi depuis mon adolescence et j'ai toujours été fasciné à la fois par son scénario mais aussi par ses dessins. Dans le cas du Sommet des Dieux, Jiro Taniguchi n'est présent qu'au dessin, mais ce manga me fait de l'œil depuis de nombreuses années. Je sais que lorsqu'on parle d'alpinisme dans le manga, on parle souvent d'ascension en premier lieu, mais même si c'est un manga qui m'intéresse également, j'ai surtout envie de me replonger dans du Taniguchi pour l'instant et dans son style graphique. C'est donc un manga que je vais me procurer petit à petit sur l'année 2023. En 1600 a lieu la terrible bataille de Sekigahara, qui assied le pouvoir du shogun Tokugawa. Parmi les combattants se trouve Musashi, le fils d'un grand samouraï, qui est prêt à tout pour survivre. Alors qu'il revient dans son village natal, il est pourchassé pour avoir déserté et se trouve rejeté par les habitants. Commence alors pour lui une longue errance, avec un unique objectif, améliorer sa maîtrise de la lame et devenir le meilleur samouraï du Japon. Avec une collection de quasiment 1000 mangas, un genre manque cruellement à l'appel et c'est le genre sur les samouraïs. J'ai Vagabond dans le viseur depuis un certain temps, mais je suis un peu freiné pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le nombre de tomes, donc il y a 37 tomes actuellement, ce qui en fait une série longue. La deuxième raison, c'est le prix des tomes, donc c'est 10 € par tome, ce qui me paraît un petit peu cher pour le format de ces tomes.
Et la troisième raison, c'est le fait que le manga soit toujours en cours et qu'il soit surtout arrêté depuis certaines années et qu'il ne soit pas encore fini. Je sais que l'auteur Takehiko Inoue a la volonté de reprendre son manga dans les prochains mois, dans les prochaines années, même si l'information avait apparemment été un peu mal traduite sur sa volonté immédiate de reprendre le manga. Mais je sais que ça constituera très certainement l'un de mes achats en 2023, puisque c'est l'une des séries pour moi cultes qui manque cruellement à ma collection aujourd'hui, et je vais certainement craquer, je le sais. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas surtout à me conseiller d'autres mangas qui ne sont pas donc dans ces 10-11 mangas dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à laisser un petit pouce bleu, moi ça me soutient. Et l'objectif avant la fin de l'année, vous le savez, c'est d'atteindre la fameuse barre des 500 abonnés. J'espère que vous allez m'aider à l'atteindre. N'hésitez pas à partager ma vidéo également dans votre entourage s'il y en a qui s'intéressent justement au sujet des mangas. J'espère aussi que ma petite série de vidéos sur le Japon vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder mes petits vlogs si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, le dimanche, pour la prochaine vidéo. Salut!